Ne prenez pas Noël comme une simple commémoration ou comme une fête d'échange de cadeaux comme une autre. Et ce n'est pas seulement comme disaient les Anglais, Happy birthday to you, Jesus. Give me some presents. Mais c'est un renouvellement de la foi pour atteindre le royaume de Dieu. Noël, ce n'est pas une célébration du soleil invaincu le 24 décembre que célébraient les païens avant la christianisation de l'Occident. Le Noël chrétien, que la première mention de célébration de naissance de Jésus, le 25 décembre, se place en l'an 336 à Rome. Parce qu'avant, 25 décembre, c'est Noël des païens. Donc c'est une contre-fête, un anti-fête, pour opposer à ce Noël païen. Et la célébration de Noël pour les chrétiens, comme contre-fête opposée à la fête du soleil invaincu, on peut dire que c'est la première évangélisation sur terre si on parle de fête chrétienne. Et si nous faisons la relecture de Luc, chapitre 2, versets 15 à 20, nous voyons que l'étape mentionnée est une marque de la simplicité, de l'humilité de Dieu qui s'est donnée pour nous par la naissance du Christ. Là, les bergers, des humbles et même considérés comme des parias, ces bergers sont les premiers évangélistes qui ont propagé la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ces bergers qui ont bravé la peur, ils ont franchi la barrière et tous les obstacles de la nuit pour adorer le Seigneur, et peut-être même ils ont laissé les troupeaux. Le Seigneur qui est venu sur terre amena la paix du cœur, la paix avec les autres et la paix avec Dieu. La naissance de Jésus, c'est aussi Dieu qui renouvelle son alliance avec nous. Et cet évangile de naissance reflète la réalisation de l'œuvre de Dieu chantée au psaume 111, 1 à 10. L'œuvre libératrice de Dieu a réalisé motive la reconnaissance du peuple. Et du côté de Dieu, c'est la grâce qui domine. La délivrance des humains reste d'un bout à l'autre de l'histoire et le motif de son action. Et pour l'homme, cette libération doit produire des résultats visibles par un comportement conforme à la sagesse. Dieu a donné le plus précieux pour nous afin que nous puissions avoir l'héritage éternel. Et ce plus précieux, c'est la parole qui s'est fait chair en Jésus. Et si nous croyons aux grandes interventions de Dieu dans l'histoire et dont la réalisation extraordinaire et parfaite, c'est la naissance de Jésus, nous devons rendre grâce et nous devons rendre gloire à ce Dieu qui nous a tant aimés. Et dès aujourd'hui, si ce n'est pas le cas avant, faites notre cœur comme la précieuse étape pour accueillir le Saint-Sauveur. Amen.
chanter.